Patrick Longchamp. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Comme tous les vendredis midi, on va parler de solutions cette fois-ci pour parler d'Europe. Et oui, dans quelques jours, vous allez, je l'espère en tout cas, vous déplacer pour aller voter, pour élire vos représentants au Parlement européen. Et pour parler d'Europe, on a choisi, dans Ce n'est que le début, quelque chose qui est un peu original. Ça s'appelle Graines d'Europe et je suis avec Gaëlle Roland qui en est sa présidente, c'est ça? Bonjour Gaëlle. Bonjour, sa directrice. Sa directrice, bon, c'est très bien aussi. Gaëlle Roland, on va parler de Graines d'Europe. Graines d'Europe, c'est une association qui fête aujourd'hui ses 15 ans. Elle les a fêtés d'ailleurs il y a quelques jours, c'est 15 ans. Il y a 15 ans, lorsque les fondateurs ont décidé de créer cette association Graines d'Europe, quelle était leur volonté? Parler d'Europe, planter des graines, on a l'impression que voilà, il y a quelque chose de l'essaimage qui émane dans le titre de cette... L'intention, il y a 15 ans, et j'en faisais partie du reste, c'est la même que celle qu'elle est maintenant, c'est que les Européens se connaissent mieux entre eux. Ce n'était déjà pas de donner de l'information, c'était plutôt de créer la curiosité ou de permettre à chacun d'être curieux sur ce sujet-là. Aujourd'hui, c'est compliqué de parler d'Europe. On a toujours l'impression d'en parler uniquement en termes de technocratie. On n'en parle jamais en termes de, on va dire, de culture, de vie européenne. Très, très peu, en fait. En termes de culture et de vie européenne, on la vit tout simplement. Peut-être qu'on n'en parle pas beaucoup et on ne s'en rend pas tellement compte. Ce qui est sûr, c'est que les plus jeunes générations sont complètement européennes. Elles ont ce sentiment européen? Elles ont d'être européens, d'être citoyens d'un sur-État pas toujours, européen. Pas tous. Ouais. Mais même ceux qui ne se sentent pas européens sont complètement européens dès qu'on les titille sur le sujet. Et souvent se demandent finalement pourquoi ils n'en ont pas eu conscience plus tôt, pourquoi ils n'ont pas eu la possibilité de se positionner comme ça en tant que citoyen plutôt dans leurs activités quotidiennes. Alors quand vous créez Graines d'Europe il y a 15 ans, qu'est-ce que vous voulez faire concrètement? C'est quoi les idées que vous avez posées sur le papier pour créer cette association? Il y a 15 ans, c'était nous aussi recommencer par la culture finalement, en tout cas y contribuer. Parce que mon expérience m'avait amené à découvrir à quel point les Européens se connaissaient peu, où je travaillais à ce moment-là, je sortais d'une expérience à l'ambassade d'Estonie à Paris, au moment où l'Estonie était sortie de l'URSS, et je m'étais rendu compte effectivement à quel point les Français ne connaissaient pas les Estoniens, mais les Lettons non plus, les Lituaniens non plus, et puis les autres tout autour, pas tellement non plus. Et donc j'ai vraiment eu envie d'une démarche purement culturelle et citoyenne, et de permettre cette curiosité, cette envie d'aller vers les autres. Alors quelles actions vous mettez en place à Graines d'Europe aujourd'hui encore qui permettent justement de mieux se connaître entre citoyens européens et de connaître les autres pays? Alors mieux se connaître, sont finalement des actions qui sont culturelles, qui sont artistiques. Finalement, notre démarche, c'est d'amener chacun à se repérer sur le terrain européen, en Europe, et d'amener chacun à se questionner aussi sur son rôle de citoyen, puisqu'on en a la possibilité au sein de l'Union européenne. Et ça prend corps comment? Il y a un site internet, enfin, il y a plusieurs sites internet autour de chez vous, mais ça prend corps comment dans les territoires? Comment est-ce qu'on amène des gens à découvrir des cultures différentes? Ce sont des festivals? Ça se passe sur l'ensemble du territoire? C'est peut-être juste des choses qui sont posées sur le web? Ce sont des événements, des micro-événements, des petits événements quand on intervient par exemple en milieu scolaire ou auprès d'un public dans un quartier, des ateliers artistiques, des ateliers artistiques comme par exemple l'Europe en slam, comme par exemple Musique d'Europe, comme par exemple une conférence dansée sur le flamenco, ou plutôt sur les flamencos. Ça passe par la culture, par la sensation, par le physique dans notre démarche artistique. Et puis, ça passe aussi par la découverte, par exemple, de la ville de Nantes, son jour européen.
quand on traverse la ville tous les jours pour... Ah oui, comme quoi par exemple? Parce que comme ça, j'imagine pas vous n'avez pas imaginé en venant que vous aviez traversé une ville européenne. Et pourtant, du point de vue historique, du point de vue culturel, du point de vue économique, elle l'est évidemment. Que ce soit de façon plus classique, en passant par la place de la Petite Hollande. Pourquoi elle s'appelle comme ça finalement? Le port a été sacrément européen à ce moment-là. C'est un exemple. Et puis, troisième angle d'approche, effectivement, les sites qu'on développe sur le web. L'Europe, c'est pas sorcier. Avec aujourd'hui en ligne la dernière vidéo de la série L'Europe, c'est pas sorcier. Cette série s'articule autour d'une question qui nous a paru essentielle en amont des élections. Mais finalement, qu'est-ce que tu veux partager avec les autres Européens dans les années à venir? Est-ce que c'est pas ça l'essentiel? Donc vraiment, toute la série est basée sur cette question et on est allé partout en France récolter à la fois sur des vidéos scénarisées, à la fois sur des vidéos non scénarisées, complètement en improvisation, rencontrer des gens qui répondaient à cette question. Vous êtes capable aujourd'hui de mesurer un peu l'impact de ces 15 dernières années sur votre action? Vous avez un petit peu regardé comment les choses avaient pu évoluer? Est-ce que vous avez le sentiment que les 15 ans de travail que vous avez fait avec Graines d'Europe commence aujourd'hui à porter des fruits? Qui dit graine dit une pousse. On sait bien qu'une forêt met beaucoup de temps à se développer. Est-ce que vous avez calculé un petit peu cet impact? Alors nous, on calcule cet impact, pas tellement de façon générale, parce que oui, les différentes générations et surtout les plus jeunes sont très européennes et de plus en plus européennes, mais on n'est pas les seuls à y contribuer, ne serait-ce que le low cost y a sacrément contribué pour les plus jeunes, Erasmus bien sûr aussi. Nous, on peut le mesurer quand on quitte un groupe d'élèves, si on est en milieu scolaire par exemple, un groupe de jeunes ou notre public, dans leur façon de nous dire soit mais pourquoi on vous a pas rencontré plus tôt? Ou, mais pourquoi on nous a jamais dit ça? Ou mais comment ça se fait que j'ai jamais compris ça? Ou alors que d'habitude sur l'Europe, on nous demande de noter, de prendre des notes, et là vous nous mettez complètement au cœur du sujet et c'est nous les acteurs. Donc là on comprend que l'impact, et c'est pour ça que le graine n'a pas d'S dans notre nom, c'est que chacun vraiment est un contributeur. En fait chacun est une graine et c'est un petit peu comme l'essaimeuse de la rousse, on souffle dessus et chaque fleur va essaimer, Nous on est facilitateurs. Facilitateurs de graines européennes en tout cas. Est-ce que vous pensez que finalement l'Europe depuis 5-6 ans, 10 ans peut-être traverse une crise, on a eu la problématique de la Grèce, on a le Brexit, on a les problématiques migratoires aujourd'hui. Est-ce que finalement cette crise a servi à peut-être mieux définir aujourd'hui dans le grand public, auprès des personnes et de nos citoyens, ce qu'est l'Europe en fait, de mieux la connaître? En fait, en crise, je ne sais pas si elle est en crise, ça veut dire qu'elle va mourir certainement. Elle est peut-être plutôt en transition. Oui, c'est ça, en évolution, mais plusieurs crises qui ont été marquées. Ce sont les transitions en fait qu'on les traverse sur ce terrain-là, ensemble avec les citoyens qui la font finalement. Oui, ça contribue aux inquiétudes et puis ça contribue effectivement aussi aux prises de conscience. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on s'appuie davantage sur la transition et comment chacun peut y contribuer. Est-ce qu'on peut vous rejoindre à Graines d'Europe? Alors, on peut contribuer si on est, je suppose, professeur, enseignant, programmateur culturel, on peut vous appeler, mais est-ce qu'on peut s'engager à Graines d'Europe sur du bénévolat, est-ce que vous avez besoin de force vive en fait? On a toujours besoin de force vive. Bien sûr qu'on peut s'engager en tant que bénévole. On peut s'engager dans nos équipes aussi. On peut à tout moment avoir besoin de renforts, quelle que soit l'action, quel que soit le territoire. Et puis par exemple, là en actualité, puisque ce n'est que le début, là on travaille sur l'après-élection et on lance en ce moment un appel à participer à des jeunes pour les intégrer dans notre équipe et aller ensemble réaliser un reportage sur le nouveau Parlement européen au moment de la première session plénière entre le 2 et le 5 juillet prochain. Si ces jeunes qui nous écoutent peut-être veulent vous rejoindre, qu'est-ce qu'ils font?
Eh bien, ils se connectent sur nos réseaux sociaux et ils déposent leur candidature de façon à ce qu'on puisse les recontacter. Ce sera combien de jeunes, vous savez à peu près entre 5 et 10 jeunes. Entre 5 et 10 jeunes qui partiront faire éventuellement, qui partiront faire un reportage lors de la première... première... l'équipe de Graines d'Europe, effectivement, pour... La première session parlementaire à Bruxelles ou Strasbourg ? À Strasbourg. À Strasbourg. Ouais. Merci beaucoup Gaëlle Roland d'avoir été l'invité de Ce n'est que le début. 15 nouvelles années s'ouvrent à vous pour Graines d'Europe. Merci d'avoir été à l'écoute des programmes de Sun, de Ce n'est que le début. Nous on se retrouve dans 15 jours. Allez, on fait le pont de l'Ascension la semaine prochaine. Allez, à bientôt.